Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité pour la dernière émission de la saison. Et ce soir, on va parler des vacances spirituelles avec Éric de Courville, responsable France de la communauté de l'Emmanuel, qui l'été accueille chaque année 30 000 retraitants à Paray-le-Monial. Sur ce plateau également, Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. On les retrouve tout à l'heure pour notre dossier. Mais d'abord, l'habituel tour d'horizon de l'actualité religieuse et cette étape décisive pour la communauté des Béatitudes qui a changé de statut cette semaine. Réorganisation expliquée en conférence de presse à Paris, vous le voyez, par Monseigneur Robert Le Gall, le nouvel évêque référent de la communauté qui devient association publique de fidèles de droit diocésain. En clair, ce nouveau statut signifie que l'Église reconnaît la fécondité de la communauté, gravement déstabilisée ces dernières années par les dérives de son fondateur et plusieurs cas d'abus sexuels. Des affaires qui désormais appartiennent au passé, selon frère Henri Donneau, un dominicain qui, à la demande du Saint-Siège, a piloté cette réorganisation. On l'écoute. Toutes les mutations d'identité sont toujours un peu difficiles. Je pense souvent à l'image de l'adolescence qui doit faire des choix, qui doit apprendre à organiser un peu des richesses qu'il possède et puis être douloureux dans la communauté. Ces dernières années ont été douloureuses précisément parce qu'on sentait qu'il fallait faire des choix, mieux clarifier, mieux organiser des richesses très nombreuses mais parfois contradictoires. Donc ça a été un peu douloureux. Désormais, tout le monde va pouvoir retrousser les manches pour s'engager, cette fois-ci sans s'interroger sans cesse qui nous sommes, mais pouvoir déployer cette identité mieux définie, mieux explicitée. Issue du renouveau charismatique, la communauté des Béatitudes a été fondée en 1973 et il y a 4 ans, Rome lui avait demandé de clarifier son charisme et son identité. Voilà chose faite. L'idée, c'est de mieux concilier les différents états de vie au sein de la communauté. Comment réagissent ses membres? Reportage en Sologne dans la communauté de Nouan-le-Fuselier. Un château au milieu de la campagne, des sœurs, des frères en habit et des laïcs, tous ensemble. Nous sommes dans la maison Marthe et Marie de Béthanie. Depuis près de 30 ans, ils sont 25 à vivre ici. Une vie de prière rythmée par les offices, l'adoration du Saint-Sacrement et la communauté des 3 états de vie. Le charisme des béatitudes, c'est la vie dans l'esprit et la communion des états de vie. Moi, j'aime bien définir la communauté comme une portion du peuple de Dieu. C'est une communauté nouvelle, on n'est pas les seuls, qui sont nés dans les années 70. Sont en fait des communautés un peu laboratoires de cette complémentarité des différences. Et après presque 40 ans, les Béatitudes franchissent un nouveau pas. Les statuts éclaircissent notamment la place des laïcs dans la communauté, une évolution nécessaire. Anne et sa famille sont rentrés aux Béatitudes en 1998. Et au fil du temps, ils ont ressenti ce besoin de préserver leur cellule familiale tout en restant dans la communauté. Nous, si ça avait continué comme avant, on serait sortis de la communauté parce qu'on a vraiment besoin de vivre notre vie de famille avant tout, avec tout ce que ça comporte. On a vécu un peu dans la confusion, d'être tous ensemble, de faire peut-être tout tous ensemble. Les nouveaux statuts ont été promulgués officiellement hier soir. Dans quelques mois, une assemblée générale entérinera définitivement le nouveau fonctionnement de la communauté. L'actualité internationale et le Japon maintenant. Depuis le séisme qui a ravagé le nord-est du pays, on a l'habitude de prendre des nouvelles du père Chegaray, prêtre des missions étrangères de Paris, qui vit à Tokyo depuis longtemps. Hier, je l'ai joint par webcam, bientôt 4 mois après la catastrophe. Il est très inquiet pour les 100 000 sinistrés qui restent sans abri. Regardez. Moi, j'ai très peur qu'après 4 mois, quand on parlera beaucoup moins du tsunami et de tout ce qui s'est passé, les gens vont commencer à oublier et on oubliera surtout les gens qui ont tout perdu. Et ces gens-là vont rejoindre toute cette classe actuelle de travailleurs, par exemple, qui sont exclus, qui sont au chômage ou qui vivent la précarité. Donc les sinistrés actuellement ne retrouveront pas un emploi comme avant. Et ils vont être probablement soumis à de terribles discriminations parce que on va dire ils sont peut-être pollués, ils sont peut-être radioactifs. Et là, j'attendais un peu une parole de l'Église justement. L'Église, qu'est-ce qui fait le lien vraiment social? Qu'est-ce qui unit vraiment les hommes? Et là, je pense qu'il y avait des idées chrétiennes, mais à la façon japonaise, à faire peut-être passer. C'est l'idée de fraternité, par exemple, où on s'accueille les uns les autres dans le malheur, où on est justement plus attentif à ceux qui sont les plus déshérités. Mais alors là, vraiment, cette dimension
n'a non seulement absolument pas été rappelée, mais évoquée même par l'Église. Elle manque totalement dans les débats. À mon avis, l'Église est devenue ici, c'est très bureaucratisé, elle n'a plus de parole vivante, elle n'est plus en phase avec la société. Donc c'est vrai qu'elle a très bien réagi sur le plan matériel. Mais moi j'attendais quelque chose d'un peu plus, un petit plus spirituel. Je crois que c'est ça qu'attendent surtout les gens, être compris, être écoutés et être vraiment considérés comme des personnes humaines à part entière. Voilà, et bien sûr, on continuera à prendre des nouvelles du père Chegaray. Une mauvaise nouvelle maintenant pour les 14 millions de catholiques chinois, déjà divisés, vous le savez, entre une église officielle contrôlée par l'État et la fidélité au pape. Situation que déplore le Vatican qui, depuis quelques années, fait beaucoup d'efforts pour normaliser ses relations avec Pékin. Mais voilà, hier, le gouvernement chinois a fait ordonner un nouvel évêque illégitime, donc sans l'accord du pape. Les autorités chinoises cherchent à imposer plusieurs candidats à la tête des nombreux sièges vacants du pays. Écoutez le décryptage de Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie. C'est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. La Chine aujourd'hui est un tournant, en tout cas la Chine s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Au point de vue intérieur, le 1er juillet, on va fêter avec un grand déploiement de faste le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Donc le contexte est tendu, les autorités sont aux aguets, elles veillent à réprimer toute manifestation de la société civile qui viendrait perturber ce bel ordonnancement organisé autour de cet anniversaire. Et au sein de l'Église, il y a cette faculté, en tout cas, cette disposition de la part d'un certain nombre de fidèles et de prêtres également à refuser ce diktat des autorités chinoises sur leur Église, cette manière d'imposer des nominations qui n'auraient pas été agréées par le pape. Retour en France maintenant avec une nomination épiscopale. Monseigneur Jean-Luc Brunin, l'évêque d'Ajaccio, va quitter la Corse pour le diocèse du Havre où il a été nommé cette semaine. Dans l'île de Beauté, Monseigneur Brunin est notamment connu pour avoir repris en main les finances du diocèse. Un anniversaire maintenant sans interruption. Depuis 125 ans, des fidèles se relaient de jour comme de nuit pour adorer le Saint-Sacrement à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Un jubilé pour le moins étonnant qui fait écho à un autre anniversaire. Reportage à Paris. À l'armée, on appellerait cela une veille ou une garde. À l'église, c'est une chaîne de prière. Celle du Sacré-Cœur a cela d'exceptionnel, c'est qu'elle est ininterrompue depuis 125 ans. En fait, depuis 1885, soit quelques années après la pose de la première pierre de la future basilique, des fidèles, laïcs ou religieux, se réunissent pour prier le Saint-Sacrement, et cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute cette année, à la basilique, on a donc fêté le jubilé. Un jubilé qui va se conclure avec un autre anniversaire, celui des 60 ans de l'ordination sacerdotale de Benoît XVI. Pour l'occasion, le Saint-Siège a demandé que soient vécues dans tous les diocèses du monde 60 heures d'adoration. 60 heures qui seront conclues par une messe vendredi à 15h en présence du nonce, le représentant du pape en France. Tout au long de ces 60 heures d'adoration, chaque communauté qui va participer à cette chaîne d'adoration va offrir une bougie qui sera placée dans le chœur, en signe de cette chaîne des 60 heures d'adoration, et le nonce apostolique va placer la 60e bougie vendredi à 15h à la messe d'action de grâce et de conclusion de ces 60 heures d'adoration offertes pour le Saint-Père. Pour la basilique, c'est donc un double anniversaire qui sera célébré vendredi, celui de Benoît XVI, mais aussi celui de la fin de cette année jubilaire. Un anniversaire qui du coup prendra un caractère universel, puisque durant quelques heures, ce sont toutes les églises du monde qui seront en communion de prière. Et c'est bien cette semaine que Benoît XVI fêtait les 60 ans de son ordination. Le pape a d'ailleurs remercié ceux qui, à travers le monde, comme à Montmartre, ont prié pour lui à cette occasion. Direction Lourdes qui cette année vit l'étape du Tour de France. Le peloton s'arrêtera le 15 juillet dans la cité mariale. C'est l'un des événements les plus médiatiques au monde. À cette occasion, l'église organise une procession mariale avec près de 200 cyclistes en tête de cortège. Ce sera le 14 juillet au soir. Écoutez l'évêque de Lourdes, Monseigneur Jacques Perrier. C'est un grand événement populaire. Il a connu beaucoup de scandales dans ces dernières années. Mais on voit bien que quand même l'attachement des gens reste extrêmement fort. Et bon, c'est significatif. Puis bon, peut-être des choses qui ne sont pas bien, mais il y a quand même il y a un effort, il y a l'esprit d'équipe. Puis d'une manière générale, l'Église a toujours beaucoup favorisé le sport.
déjà du temps de Pie XII, énormément de discours aux sportifs, etc. Parce qu'on trouve que quand même, c'est une parabole, si on veut, de l'effort spirituel. Et pour plus d'infos, bien sûr, vous pouvez consulter le site internet des sanctuaires de Lourdes. Et puis si vous êtes à Lourdes au mois d'août, sachez que vous pourrez voir en avant-première le nouveau film sur la vie de Bernadette Soubirous. Je m'appelle Bernadette, c'est le titre du film, avec quelques grands noms du cinéma français, Michel Aumont, Francis Huster ou Francis Perrin. Et je vous propose de voir ce qu'on appelle le teaser. Un film de Jean Sagol, sorti officiel début novembre. Voilà, il est temps de retrouver la chronique de Monseigneur Di Falco qui cette semaine fait une mise au point concernant le groupe de musique qu'il chaperonne, les Prêtres, qui ont déjà vendu 1 million d'albums. Bonjour. Il renonce à Dieu, il raccroche la soutane, il défroque, il quitte l'église, il abandonne les ordres. C'est la fin du groupe Les Prêtres. Voilà ce que j'ai lu ici ou là dans les médias suite à l'annonce que Joseph Nguyen, le séminariste membre du groupe Les Prêtres, ne souhaitait pas retourner au séminaire au terme de son stage. Le titre des articles déjà cités sont de la désinformation. Je les reprends. Joseph renonce à Dieu, il quitte l'église. Ah bon? Est-ce renoncer à Dieu que de ne pas devenir prêtre? Parmi les saints, nombreux sont les laïcs. Et les femmes qui ne sont pas prêtres ont-elles pour autant renoncé à Dieu? Joseph raccroche la soutane, il défroque. Comment pourrait-il raccrocher une soutane qu'il n'a jamais portée? Il abandonne les ordres. Comment pourrait-il abandonner les ordres alors qu'il ne les a pas reçus? De telles annonces relèvent soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi. Il faut savoir que la formation d'un futur prêtre dure entre 6 et 7 ans. Au cours de la formation, tout est mis en œuvre pour permettre aux séminaristes de se déterminer librement et sans aucune pression. Il y a encore quelques années, la formation était interrompue pour la durée du service militaire. Lorsque le service militaire a été supprimé, une période de stage a été instaurée afin d'offrir aux séminaristes un temps de réflexion et d'approfondissement hors du séminaire. Ce stage, d'une durée variable, peut avoir lieu dans le monde du travail, peut permettre d'entreprendre une formation ou de partir en coopération dans un pays. Le candidat au sacerdoce, parvenu au terme de son stage, peut faire le choix de reprendre sa formation au séminaire ou de rester dans la vie civile. Joseph Nguyen a fait le choix de ne pas retourner au séminaire avec le projet de fonder une famille, choix qui lui appartient et qui doit être respecté. Créé dans le but de récolter des fonds en direction d'œuvres caritatives. Le groupe Les Prêtres a sorti les albums Spiritus Dei en 2010 et Gloria en 2011. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à ce jour, il rencontre un immense succès populaire qui se traduit aussi par une tournée à travers toute la France et aussi à l'étranger. Plusieurs centaines de lettres nous sont parvenues depuis le début de cette aventure, des lettres venant de personnes de tous les milieux, de toutes les générations, d'incroyants et de croyants dans d'autres religions. Nous cherchions de l'argent et nous avons trouvé des cœurs. Joseph, qui s'est pleinement investi dans cette aventure depuis le début, a fait le choix de garder sa place dans le groupe pour les concerts à venir. Ce qui est le souhait de très nombreux amis, des prêtres, également celui du père Jean-Michel Bardet et du père Charles Troche. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis à très bientôt. Mais très bon été à vous, Monseigneur, et merci pour vos chroniques tout au long de l'année dans cette émission. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi, comme d'habitude. Le mystère Aubry à la une de La Vie qui s'intéresse à son héritage chrétien et à ses réseaux cathos. Pourquoi elle n'en parle jamais? C'est la question que pose l'hebdo. L'hebdo qui a rencontré la candidate à la primaire socialiste.
Accoucher, c'est naturel. Comment les parents peuvent-ils redevenir pleinement acteurs de ce moment inouï sans pour autant bouder l'hôpital? Réponse dans Famille chrétienne cette semaine. Et puis Pèlerin qui publie une lettre ouverte signée par les directeurs de pèlerinage et le porte-parole des évêques de France, adressée au président de la SNCF. Respectez les pèlerins. Je vous rappelle que de nombreux trains de pèlerins pourraient être supprimés dans les années à venir. Et puis, vous le voyez, l'Hebdo consacre sa une à sa série d'été sur les plus beaux monastères et abbayes de France. Une très bonne transition pour passer à notre dossier consacré aux vacances spirituelles avec nos invités. Et vous êtes nombreux à partir l'été, vous ressourcer dans un monastère, en pèlerinage ou en retraite. Les vacances spirituelles, c'est donc notre dossier cette semaine. Pour en parler, nos invités, Éric de Courville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable France de la communauté de l'Emmanuel, qui cette année d'ailleurs fête ses 40 ans, il faut le rappeler. Et chaque été, la communauté s'installe à Paray-le-Monial et accueille 30 000 retraitants pendant la période estivale. On va en parler tout de suite. Et puis, Émeric Pourbet, bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes un habitué du plateau de KTO, directeur de la rédaction de Famille chrétienne, l'Hebdo d'ailleurs qui prépare une série d'été sur les sanctuaires dont Paray-le-Monial. Voilà, on va aller un peu dans tous les grands sanctuaires de France qui sont aussi des lieux très touristiques. Donc il y a beaucoup de monde qui passe, on espère qu'ils ressortent un peu plus pèlerins que touristes. Et en même temps, voilà, il y a des grands enjeux derrière, donc on va s'intéresser de près à ces questions-là, et notamment pour les familles aussi, parce que c'est un lieu où on peut aller en famille pendant une journée par exemple, pendant les vacances, si on n'est pas trop loin. À Paray-le-Monial, Éric, qui y va? Et enfin, d'ailleurs, quelles propositions vous faites à Paray-le-Monial l'été? Viennent des familles, de fait. Donc il y a très très nombreuses familles qui viennent à Paray-le-Monial. Et en même temps, je crois que c'est un lieu où se côtoient des gens qui ne se côtoient pas ou qui ne se croisent pas facilement le reste de l'année. Donc on a aussi les gens du voyage qui viennent à Paray-le-Monial. On attend 500 personnes du voyage cet été. On a des SDF qui viennent aussi à Paray-le-Monial. Et puis on a plein de propositions très variées pour les parents seuls. Puis il y a les enfants, il ne faut pas les oublier, parce que sous les 30 000, il y a 6 000 enfants. C'est ce qu'on appelle des sessions d'été. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors une journée type commence par un temps de louange, de prière sous forme de louange. Ensuite, il y a un grand enseignement. Voilà, donc on a des grands enseignants qui viennent faire un enseignement plénier sous la grande tente. Ensuite, la messe, ensuite le repas. Et la queue au self, qui fait partie vraiment des sessions de Paray-le-Monial, c'est le lieu d'échange entre les participants. Et puis l'après-midi, plus des carrefours, des temps en petits groupes, des groupes d'échange, de partage aussi. Et puis le dîner et la veillée, qui est aussi un moment important de la session. Avec 30 000 personnes, 30 000 retraitants, chaque été, c'est beaucoup. Il y a une tendance avec les années, est-ce que c'est de plus en plus? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, tout à fait. Alors, en fait, la première session a eu lieu il y a 30 ans, et c'était pour le 300e anniversaire de l'apparition du Christ à Sainte-Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial. Je crois qu'ils étaient 700. Et puis, en fait, c'est une croissance régulière de 5 à 10% par an. Et on était 30 000 l'année dernière. On ne sait pas encore très bien pour cette année, mais on était 30 000 l'année dernière. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au seuil de l'Église ou qui ne sont même pas croyants, qui viennent? Oui, moi, je dirais aujourd'hui, sur les 30 000 personnes, il y a vraiment de tout. Et puis, je dirais qu'il y a même des personnes qui viennent de loin. Par exemple, on a c'est le cas, je l'ai dit, avec les SDF, quand même, qui viennent de très loin, mais il y a aussi le pèlerinage des cités. Donc là, c'est un petit peu le fruit d'une œuvre de la communauté qui s'appelle Le Rocher, qui est une œuvre de présence et d'action en banlieue. Et il y a cette année, enfin, tous les ans, depuis 3 ans, je crois, le pèlerinage des cités. Donc il y a même des personnes des cités qui viennent à Paray-le-Monial. Pour certaines, c'est même la première fois qu'elles quittent leur cité et qui viennent donc à Paray-le-Monial. Donc je dirais, c'est ce que je disais. Ce sont des personnes qui sont au seuil de l'Église ou ce sont des pratiquants Non. Pour les personnes qui viennent des cités, la plupart du temps, ne sont absolument pas pratiquants. C'est important à préciser. Et après, il y a un suivi, vous arrivez à avoir des nouvelles Oui. Et puis aussi, le reste de la population n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des pratiquants, il y a de nombreuses familles pratiquantes, mais il y a vraiment, par capillarité, alors je disais c'est 30 000 personnes, et c'est 30% de nouveaux chaque année. Donc c'est pour dire quand même le nombre de personnes qui passent à Paray-le-Monial, et je dirais qu'il y a vraiment de tout sur toutes ces personnes qui passent à Paray. Alors, effectivement, il y a toujours la question que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, parce que de fait, il se passe de belles choses à Paray. C'est un lieu de rencontre avec Dieu, et c'est vrai que si on ouvre son cœur à Paray-le-Monial, le Seigneur s'en sert. Voilà, il y a des trésors de joie, d'espérance qui sont donnés. Alors toujours, notre question, c'est de favoriser les rencontres pour que les personnes
rencontrent des personnes qui sont près de chez elles, notamment pour celles qui sont plus loin de Dieu ou qui plus loin de la pratique ou moins dans des lieux d'église, qu'elles puissent faire des rencontres pour qu'ensuite, une fois rentrées chez elles, eh bien, elles gardent ces contacts qui leur permettent de retrouver un chemin. Pas être seul. Hein. Voilà. Aymeric Pourbet, un regard sur ce qui se passe par exemple à Paray-le-Monial. Je trouve que c'est effectivement tout à fait dans cette optique qu'on a eue d'aller voir ces lieux qui sont des lieux de ressourcement. Et de fait, on est dans des régions, que ce soit le Paray-le-Monial ou Lourdes ou Sainte-Anne-de-Ré, qui sont plutôt rurales, donc plutôt qui subissent de plein fouet la sécularisation, où l'Église est de moins en moins présente dans les paroisses. Et on va avoir besoin, dans ces lieux-là particulièrement, de lieux spirituels très forts où on peut trouver de l'adoration eucharistique, la messe, des confessions toute la journée, des prêtres, des jeunes prêtres, et puis du monde. Et voilà, on a besoin de ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on se referme sur nous-mêmes dans notre petite forteresse assiégée, peut-être, parce que c'est aussi des lieux missionnaires. J'entendais ce matin, et vous parliez de Montmartre tout à l'heure, 20 catéchumènes chaque année qui sont baptisés parce qu'ils sont passés un jour à Montmartre pour aller visiter. Il y a 10 millions de visiteurs par an. Bon, c'est le deuxième lieu parisien pour le tourisme. Voilà. Là, il y a un enjeu énorme pour l'Église et il faut savoir s'en saisir parce que ces lieux sont beaux, ces lieux sont chargés d'histoire, sont dans des régions, la Bourgogne, magnifique. Vous avez tout le Brionnais derrière Paray-le-Monial, toutes les églises romanes. Non, mais voilà, c'est le patrimoine, mais c'est aussi des lieux qui vivent spirituellement. Et avec un visage jeune, c'est important cette jeunesse. Et voilà. Alors, peut-être que parfois aussi, il faut savoir leur redonner ce visage dynamique et jeune parce que certains, voilà, c'est comme partout. Et donc, il faut revivifier, il faut retrouver, par exemple, le Mont-Saint-Michel, qui est notre premier lieu sanctuaire de notre série. Voilà, la communauté des fraternités de Jérusalem se sont installées il y a 10 ans, ou quelques années, je crois, et ont redonné un souffle nouveau à ce lieu qui est magnifique. Mais c'est vrai qu'il faut une pastorale un peu... Peut-être adapter sa pastorale dans ces lieux-là, parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. C'est tout terrain. Quoi. Il faut, il faut vivre en communauté aussi parce que c'est pas facile de tenir ces lieux qui sont quand même gigantesques et puis en même temps c'est vrai qu'il faut montrer un visage de l'Église avec des belles liturgies qui attirent et puis les gens ont soif. De rencontrer ce qui avait présidé à la construction de ces lieux. Et Éric, qu'est-ce qui pousse une famille à venir passer une semaine, par exemple, à Paray-le-Monial? On sait que les vacances sont chères, dans le sens où on n'a pas beaucoup de vacances, et puis il faut avoir déjà aussi la chance de partir en vacances. Et là, on vient passer en famille une semaine à Paray-le-Monial. Qu'est-ce qui les pousse l'été à venir? Aymeric parlait de ressourcement, mais bon, pour aller plus loin encore, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Je crois qu'on vit dans un monde qui fait comme si Dieu n'existait pas. C'est vraiment le quotidien dans lequel on est tous plongés. Une société qui donne des moyens pour vivre, mais pas les raisons de vivre, pas le sens. Une société qui est à la pointe de la technique, mais qui ne donne rien pour vivre ensemble, pour aimer, s'aimer, se servir les uns les autres. Et je crois que voilà, cette société qui vit sans Dieu, elle crée un manque. C'est-à-dire que je crois vraiment que dans le fond, les personnes savent qu'il leur manque quelque chose. Elles savent que pour aller plus loin, elles ont besoin d'aller plus en profondeur, de ne pas rester à la surface. Et je crois que c'est ça qui fait que finalement ces familles, ces personnes sont attirées par des lieux où elles savent qu'il y a une présence de Dieu, qu'elles peuvent faire la rencontre avec Dieu. Je crois qu'il y a un engouement en ce moment, j'ai entendu dire ça, par rapport à tous les abbayes qui reçoivent beaucoup de demandes pour passer des week-ends, quelques jours, une semaine. Et je crois que Paray-le-Monial et les autres lieux sanctuaires, c'est pareil. En fait, les gens, je pense, les personnes ont vraiment une attente, un désir, et cherchent ces lieux-là, et sont prêtes du coup à, entre guillemets, à faire le sacrifice de quelques jours de vacances. Mais elles savent bien qu'au fond, elles ne se trompent pas dans leur choix, et c'est ce qui se passe d'ailleurs à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas, vous l'évoquiez Aymeric, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger communautariste quand même de toujours aller, voilà, on va entre nous, on reste entre nous une semaine? Je crois pas, je crois que c'est plutôt un réflexe de survie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement, que ce soit dans l'entreprise ou dans la commune, enfin dans la vie de tous les jours, on est confronté tous les jours à la sécularisation et on a besoin quand même de se nourrir. Si on veut aller à la rencontre et si on veut évangéliser, être missionnaire, il y a un moment donné, il faut se nourrir. Et ces lieux donc, qui regroupent finalement tous les services, le mot n'est pas adapté bien sûr, mais qu'on peut attendre pour vivre chrétiennement, eh bien ils se trouvent là concentrés, donc il ne faut pas avoir d'état d'âme. Et l'été, c'est le bon moment pour ça? Oui, l'été parce qu'effectivement on a plus le temps, on change de rythme, c'est des lieux qui sont en général suffisamment grands pour accueillir toute la famille, donc c'est vrai que c'est assez pratique, mais si on passe à côté en famille pendant l'année, il ne faut pas hésiter non plus. Oui, c'est ça. Oui.
D'ailleurs, à Parennes, nous accueillons toute l'année. Vous avez comme un pic l'été qui est, bien sûr, un pic énorme l'été. Mais il y a beaucoup de passages tout le reste de l'année quand même. Ouais. C'est vrai que le danger, pour répondre plus précisément à votre question, serait peut-être là. C'est-à-dire, bon, ça y est, j'ai fait ma session à Paray-le-Monial, je suis requinqué pour l'année, et puis le reste du temps, bon, voilà, je me laisse un peu porter par l'air du temps. Et un rendez-vous comme ça l'année, une fois par an l'été. C'est bien, mais ça doit être l'aboutissement ou en tout cas le prolongement de quelque chose qui est plus régulier. Pour terminer, oui, c'est pour ça d'ailleurs, ça c'est très juste et c'est très important. Et c'est pour ça que ce qu'on fait à Paray-le-Monial, c'est que tous les sessionnistes, en fait, dès l'été, on les invite à ce qu'on appelle le Paray d'un jour, mais cette fois-ci qui est en région. C'est-à-dire que tout de suite, dès l'été, on leur donne un rendez-vous en région, en septembre, pour que voilà, elles ne restent pas seules. Merci en tout cas à tous les deux. C'était la dernière émission de la saison. Je tiens à remercier bien sûr les équipes de KTO qui ont travaillé sur cette émission, les équipes techniques et bien entendu l'ensemble de la rédaction, avec une mention spéciale pour Carole Delafont, la chef d'édition d'À la Source. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très bel été. On se retrouve à la rentrée.